Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec aujourd'hui la Trion Speed Triple 1050. Donc là c'est la version 2011, donc celui qui avait la face avant restylée avec les feux en amande, out les feux ronds qu'il y avait depuis quasiment 10 ans. Donc là on passe sur des feux en amande un peu plus effilés. On garde les pots sous la selle, ça c'est quand même un gros plus. Elle est vraiment très jolie comme ça. En plus avec ce joli rouge, elle fait vraiment toute la différence. Là on passe sur un gros roadster, on est toujours sur le 1050 qui est connu depuis des années là aussi. Il est poussé à 135 chevaux pour 11 mètres kg de couple. Donc là on a quelque chose qui est vraiment très gros au niveau du moteur et on a un cadre qui est vraiment royal. Franchement il n'y a rien à dire dessus et elle fait 220 kg, donc ça fait un gros roadster qui est un petit peu lourd, mais franchement une fois en route ça ne se sent pas du tout. On va voir ça tout de suite sur la route. Donc on se retrouve à bord du Speed Triple 1050. Donc comme je disais, donc on a une moto qui fait 220 kg. Donc ça paraît peut-être un petit peu lourd au premier abord comme ça. Mais en fait une fois en route, on est super bien installé. On a une bonne prise en main, ça roule vraiment super bien. On a un bon équilibre, on a un centre de gravité qui est placé assez haut. Du coup elle se balance vraiment très facilement. On a ce grand guidon qui est plutôt bien placé, qui est plutôt bien dessiné aussi. On a les commandes qui tombent facilement sous la main, donc ça c'est vraiment appréciable. On a un confort au niveau des épaules qui est relativement bon. On est une position un petit peu sportive quand même, on est basculé un peu vers l'avant. On a un gros réservoir, donc le réservoir il fait 17,5 au niveau du litrage, donc ça permet quand même de faire pas mal de kilomètres avant de tomber en rade. Il est quand même assez large. Il est plutôt imposant. On a des gens qui sont plutôt bien écartés, mais ça reste quand même dans le prolongement des cale-pieds. On n'a pas les jambes qui sont ouvertes complètement comme si on allait déhancher à chaque fois. On a les pieds qui sont un petit peu en arrière, mais c'est quand même relativement agréable. On n'est pas sur une position extrême au niveau du comportement sport. On a une selle qui est plutôt bien dessinée, qui est assez généreuse, assez moelleuse. Faut voir après avec le passager derrière, mais franchement la selle pilote est bien. Gros avantage, elle n'est pas du tout glissante, donc ça c'est quand même un gros plus par rapport au Street Triple 765, les derniers modèles qui ont une selle qui est vraiment ultra glissante. Si on prend pas une selle un peu typée sport avec Antara, enfin tout ce que vous voulez. Donc non, on a vraiment un très bon modèle. Donc comme je disais, c'était le premier restylage avec les feux en amande. Donc c'était fini les feux ronds comme il y a eu depuis la toute première Speed dans les années fin 90. Donc là on est sur un feu en amande qui est vachement plus agressif, qui est beaucoup plus moderne, en fait qui va avec les lignes de la moto. Ça lui va vraiment très bien. L'ancienne en fait ça a gardé un petit peu le look de l'ancienne génération. Mais là non, on a vraiment un look qui est ultra sportif je trouve, avec des belles lignes, des belles courbes. Donc elle allie la sportivité avec la classe, ça c'est vraiment pas mal. Et alors ce moteur, donc le 1050, 135 chevaux en version full, ici il est en 106 parce qu'on n'a pas l'ABS. L'ABS en 2011 était en option, il n'était pas obligatoire sur les motos. Donc là celle-là n'a pas l'ABS, donc on est en 106. On a 11 mètres kg de couple qui est disponible autour des 7005, mais franchement dès qu'on ouvre la poignée, on est catapulté vers l'avant, c'est impressionnant. On a vraiment un gros souffle au niveau du moteur. Le 3 cylindres est vraiment top pour ça. Franchement, on a un double échappement à roues qui est plutôt bien dessiné. Je trouve il dénature pas la ligne de la moto, donc ça c'est quand même pas dégueu. Donc au niveau du tableau de bord, eh ben on n'a rien de bien foufou, hein. C'est le même tableau de bord que sur les Speed depuis quelques générations. Donc on a l'écran avec les km/h, les trips. Donc là on a 2 trips disponibles avec les petits boutons sur les côtés. On peut faire les setups. On a la jauge de température d'eau, on a la jauge d'essence, on a l'heure, on a les km/h. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage,
c'est que avant, par exemple sur ma Daytona, on a l'indicateur de rapport engagé, et là malheureusement il n'y est pas. Et ça c'est quand même un gros point noir, parce qu'avec autant de couple, on aimerait bien savoir en quelle vitesse on est, plutôt que d'en descendre ou d'en monter sans arrêt. On va tomber rapidement en 6ème. Là c'est vrai que c'est le petit point un peu négatif, je trouve. Allez, on va voir ce que ça donne dans les virages. Donc ouais, on a franchement un moteur qu'on voit pas mal. Alors le cadre est vraiment très bon. Par contre on a un train avant qui est très joueur, qui est très incisif, mais qui a tendance à pas mal bouger sur les bosses. Heureusement il y a le grand guidon pour compenser un petit peu ce phénomène. Mais clairement c'est un gros point noir pour moi qui n'est pas l'indicateur de rapport engagé. Parce que là dans les petits enchaînements rapides comme ça, on peut descendre rapidement un rapport et en fait se retrouver en première. Et prendre une grosse décélération dans la figure. Donc ça c'est vraiment dommage de pas avoir mis l'indicateur de rapport engagé, alors que le compteur il pourrait l'avoir, hein. C'est le même que sur les Street Triple, les Daytona. Ça c'est vraiment dommage. Mais par contre, putain, ce couple, il est ouf. On a vraiment cette sensation de coup de pied au cul, mais en fait qui est tout le temps. C'est un grand coup de pied au cul. Il est vraiment sur toute la longueur du contour. On sent pas la moto s'essouffler. Ça c'est vraiment la grosse caractéristique des 3 cylindres qui en fait son charme, qui fait vraiment plaisir à utiliser, à rouler. C'est vraiment ce gros plus. C'est ce moteur qui est un peu atypique, qui a du couple et de la puissance, qui s'essouffle pas trop vite, mais où on peut quand même lui tirer dedans, vraiment à mi-chemin entre le 4 cylindres et le bicylindre. Ça c'est vraiment son énorme point. Alors sinon, au niveau du freinage, on a des étriers 4 pistons Brembo à l'avant, avec un mètre cylindre aussi Brembo en haut. Donc ça freine vraiment très bien. Là on pince à peine, on sent la moto tout de suite qui s'écrase dans le sol. Pincé avec des disques de 320 mm, donc on est vraiment sur du gros disque. Ça freine vraiment super bien.
À l'arrière, on est sur un disque de 220 mm avec un étrier de piston, donc quelque chose qui est relativement classique. Là où c'est pas classique, c'est qu'elle est équipée d'un monobras. Et ça fait aussi toute la différence, ça fait son charme depuis plusieurs années. Et ils l'ont encore ressorti sur le dernier Speed Triple 1200 RS qui a toujours ce monobras avec cette belle jante. Enfin, franchement, c'est le petit détail qui fait tout. Cette jante, elle est vraiment magnifique. Et le détail du bras oscillant est vraiment très très joli lui aussi. Au niveau des suspensions, on a des suspensions qui sont entièrement réglables à l'avant, de 43 mm de diamètre, avec 120 mm de débattement, donc on a quand même un bon amortissement. À l'arrière, on est sur un amortisseur combiné avec pareil 130 mm de débattement. Donc on a un combiné avant-arrière qui est plutôt bon, qui gomme assez bien les aspérités de la route. Donc là on va voir un peu sur les pavés, franchement l'amortissement est vraiment très bon, hein. Même s'il est un petit peu sec, on sent pas trop les bosses. La commande de gaz est vraiment très souple là aussi, on n'a pas d'à-coup au niveau de la poignée, on prend pas des gros coups derrière la tête. On peut jouer vraiment avec un petit filet de gaz en ville, jouer avec les rapports. On va redonner un petit coup sur du goudron propre. Alors franchement, elle tient super bien le pavé. Elle a vraiment juste ce petit train avant qui est vraiment très très vif sur les changements d'angle, qui a tendance à presque guidonner un peu. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, un peu comme moi, à repasser sur du guidon street comme ça, un petit peu large, ça fait un petit peu bizarre de contrer un peu cet effort. Mais non, dans l'ensemble, franchement, on a un équilibre qui est juste royal, hein, elle est vraiment au top cette décane. Puis alors ce son, franchement là, le 3 cylindres avec les Arrow. Au niveau de la reprise, c'est impressionnant comment ça pousse. Alors on va faire les petits tests d'accélération, reprise et freinage. On va faire ça tranquillement ici. Hop. Donc on se met en première, comme il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, on descend toutes les vitesses. Hop. On met du gaz et c'est parti pour un petit 0 à 100, 120, on verra. Bon, de 0 à 100, elle va aller vraiment très vite. Juste le temps de passer à la deuxième et on est déjà quasiment à 100. Franchement, le moteur il s'essouffle pas du tout, c'est vraiment impressionnant. Alors on va se mettre en quatrième, on va faire un petit test de reprise là à 40, on rouvre en grand. Ouais, il y a à peine besoin de descendre un rapport, hein. Franchement en ville, à Salomé entre les voitures, on a juste besoin de remettre un petit coup de gaz pour sortir. Hop. Et tout de suite on est sorti. Hop, un endroit propre où il n'y a personne. Donc à 50, comme ça, et on prend les freins. Ouais, franchement les Brembo ils marchent vraiment très très bien. On a un freinage qui est excellent, la moto continue bien dans sa lignée. Non, il y a vraiment rien à dire là-dessus quoi. Alors s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de cette moto. Alors en point positif, son moteur, il est bourré de couple avec une bonne puissance. Franchement
par rapport à certains 1000 que j'ai pu tester, je trouve que celui-là est vraiment au top. Comparé à des MT10, des MT09 et tout, franchement, il n'y a rien à voir. Celui-là, il est vraiment nickel comme moteur. La partie cycle, le cadre est fou. Les suspensions sont vraiment très bonnes aussi. On a quelque chose de vraiment feutré qui prend toutes les aspérités de la route. Enfin, voilà, on a un châssis qui est ultra incisif, très sportif. Mais non, on a vraiment un truc qui est incroyable. En point encore un peu positif, le look, parce que moi il garde cet esprit avec les deux yeux à l'avant en double optique, les feux, les pots derrière sous la selle. Non, franchement, elle a une super ligne. Des points négatifs, et voilà, ce petit détail de rapport engagé sur le compteur, c'est vraiment dommage. Sinon, il y avait vraiment toutes les infos. Là, c'était vraiment un sans faute au niveau du compteur. C'est vrai que c'est dommage. L'indicateur de rapport engagé en 2011, que beaucoup de motos l'avaient déjà. C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir mis. Un autre petit point négatif, c'est son train avant qui est vraiment ultra vif. Je pense que ça, faut vraiment le corriger avec les suspensions ou le guidon ou prendre l'habitude. Mais il est vraiment incisif. Je pense que la chute est vite arrivée si on go au-dessus de ses pompes et qu'on fait la moindre erreur. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et un petit peu son poids. Parce que malgré tout, 220 kg, bon, ça reste acceptable. Mais pour un roadster, c'est quand même assez lourd. Il sent vraiment à l'arrêt le poids. Une fois en route, c'est vrai qu'on le sent un petit peu moins, mais il se sent quand même vachement au niveau de l'arrêt. On sent qu'elle est un petit peu lourde à transporter, à bouger. Même si on a ce grand guidon qui fait toute la différence, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir un guidon, d'avoir un poids aussi important. Mais voilà, sinon franchement une excellente bécane, je la recommande pour ceux qui hésitent à passer sur un 1000. Franchement foncez, n'hésitez pas, faut y aller, faut foncer, faut se faire plaisir. Romain, celui qui l'a acheté, qui me l'a prêté, merci encore à toi Romain. Lui il vient d'un SV 650 bridé en A2, il est passé direct au Speed Triple. On lui avait dit que voilà, c'était le 1000, c'était un peu surfait et tout, et au final il en est vraiment super content. Donc voilà, il n'y a pas à dire, même sur un 1000 on peut se faire vraiment très plaisir sans se faire peur. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao.